Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, je m'excuse encore parce que j'ai encore les poissons et les scorpions à faire, j'ai pris un peu de retard. Donc elles vont venir courant de soit ce week-end, soit début de semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Là j'avais envie plutôt d'axer ma vidéo sur où en est votre autre ou à la personne avec à qui vous pensez. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. On va aller voir un petit peu avec différents oracles. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages, vos likes, surtout qui sont importants pour moi, vos abonnements. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les vidéos qui vont arriver, likez, commentez également. Et puis n'oubliez pas que ça reste du général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, dans ces cas-là, en barre d'infos, vous m'envoyez un mail. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Allez. On va aller voir dans quelle énergie déjà il est pour nous faire une petite idée. J'espère que vous passez un beau mois d'octobre. Je sais que la pleine lune, je vous l'ai déjà dit, elle a été dure à encaisser pour tout le monde. Maintenant, là, ça va commencer tout doucement à s'apaiser. Si vous avez des questions, je vous ai dit, ça va vers le 15 commencer. Mais là, déjà, je le ressens. Ça commence à s'apaiser jusqu'à un total apaisement au milieu du mois, vers le 15. Allez, on va aller voir. Mais c'est bien, ça nous pousse à l'action sur des choses qu'on avait encore à travailler. Allez, dans quelle énergie est la personne de votre cœur? Dans quelle énergie est la personne de votre cœur? Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, dans quelle énergie est la personne de leur cœur? Ouh! D'accord. Dans quelle énergie se trouve la personne de leur cœur? Dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur pour mes abonnés, s'il vous plaît? Ok. On a le victoire et succès en dos de deck. Alors, dans quelles énergies? Comment s'est passée cette pleine lune pour la personne de votre cœur? Alors, l'univers a œuvré, hein, puisqu'on a la carte de l'univers. On va retrouver l'harmonie. Il y a eu des mises en lumière hein, sur des blessures à guérir, sur des choses à changer dans leur vie, pour les personnes qui ça concerne. En tout cas, on était dans une fin de cycle. Votre autre a amorcé ce nouveau commencement. Ça y est. Pour moi, le ressenti que j'ai et ce que j'ai senti avant de faire la vidéo, c'est que l'énergie, la pleine lune en bélier y a joué pour beaucoup. Donc, on a amorcé, enfin, votre autre a amorcé, je vais arriver à parler, il n'y a pas de souci, a amorcé un début de cycle. Il parle dans des nouveaux commencements. Alors, ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, je pense que c'est à tout point de vue, parce qu'on vous dit patience. On a la carte du troisième œil, votre autre s'ouvre à la spiritualité. Il commence de plus en plus à écouter ses intuitions, ses ressentis et aller vers ce qui le rend bien, ce qui le rend équilibré. C'est ce que j'entends. Hein. On vous dit donc patience. Ça y est, il a amorcé. On vous parle de réjouissance et fête, donc dans très peu de temps. On a quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité, qui a activé le chakra du troisième œil. C'est-à-dire qu'il écoute ses ressentis, ses intuitions et qui va vers son bien-être. C'est un autre qui n'est plus dans le sacrifice pour moi. On va aller voir un petit peu avec le tarot doré. Alors, ne me demandez pas le nom, je ne sais pas le prononcer. C'est Ciro Marchetti, je crois, je ne sais plus. On va aller voir dans quelle énergie se trouve, que se passe-t-il chez votre autre. Déjà, je trouve que c'est une belle avancée par rapport à la fois dernière. Vous voyez hein, qu'il y avait encore... Allez, dans quelle énergie, s'il vous plaît, se trouve la personne de votre cœur? Dans quelles énergies se trouve la personne pour mes abonnés, s'il vous plaît? Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? Que se passe-t-il chez lui? Oui, bah voyez, on a le nouveau commencement et en dessous, j'ai le 10 de bâton.
On avait trop de responsabilités, trop de fardeaux, trop de choses à gérer. Peut-être un travail, hein, peut-être trop de responsabilités au niveau du travail. On était surchargé. Peut-être que ça vous concerne vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait trop sur les épaules à porter. Ouais. Elles sont sorties en même temps. J'ai un as de coupe et j'ai un 4 de coupe. Elles sont sorties en même temps, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressent un amour profond pour une personne. Là, on a une personne qui a un nouveau commencement par rapport à trop de charges, par rapport à des lourds fardeaux qu'il avait apportés sur ses épaules. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses qu'il gardait, que cette personne gardait au fond de lui. Je vais dire cette personne parce que je vais dire il ou elle, mais peu importe, vous transposez à votre situation. C'est quelqu'un qui en faisait trop, donc soit dans son travail, soit dans sa vie familiale, il y avait trop de choses, c'était devenu trop pesant. Donc là, on part sur un nouveau commencement par rapport à ça. Et c'est quelqu'un avec l'as de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a un amour vraiment véritable pour quelqu'un, qui souhaite aller également vers une nouvelle relation, parce que l'as de coupe, c'est le... Oh non, en plus j'ai dit l'as de coupe, c'est le 2 de coupe, pardon. Cette personne, excusez-moi, cette personne, on parle d'union. Donc, c'est quelqu'un qui veut aller vers une union, qui veut aller vers un renouveau sentimental. On voit 2 coupes, hein, donc il y a peut-être un choix à faire. Et ce choix le met dans des états de déséquilibre, de manque. Le 4 de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est le manque. Il lui manque quelque chose. Mais on a le 2 de coupe et le 4 de coupe, on l'a sur la réjouissance et la fête. Hein. Ça recouvre. Hein. Donc là, ça suit bien. On a vraiment les lourds fardeaux sur le nouveau commencement. On a vraiment sur ce choix et ce manque, quelqu'un qui ne savait plus où il en était, quelqu'un qui était perdu, qui avait un choix, qui n'arrivait pas, qui stagnait dans sa vie. Cette nouvelle pleine lune a poussé cette personne à prendre des décisions, à aller dans l'action et à faire ses choix. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on le voit clairement avec ce 2 de coupe, ce 4 de coupe. On a les réjouissances et fêtes. Pour moi, ce choix est fait. Je vais aller éclaircir quand même. Donc pour moi, avec le 2 de coupe, c'est pour une nouvelle relation. On parlait de travail, hein, mais c'est pour une nouvelle relation. C'est pour une évolution dans une relation. Ou alors, s'il y a une relation existante, c'est pour passer à une étape supérieure. En tout cas, c'est la carte de l'union. C'est une carte d'équilibre, de sentiments réciproques également. Cette carte, elle dit aussi que, par exemple, s'il y a eu des querelles, des disputes, ça apporte la réconciliation. Parce qu'on va aller voir avec ce 4 de coupe, hein, ça nous parle de ça aussi. Parce que le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est nonchalant, qui est indifférent, qui s'ennuie peut-être dans sa vie actuelle, qui est insatisfait de sa vie d'aujourd'hui. C'est une carte qui peut nous indiquer qu'on manque des occasions à force de stagner. Et c'est cette carte aussi parle beaucoup de remords, de regrets face à un choix, face à une union. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de stagnation. Ça n'avance pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire, si on doit avancer, si on doit y croire ou si on ne doit pas y croire. Et là, dessus, on a quand même la réjouissance et la fête. Hein. On a un nouveau commencement avec trop de responsabilités. On a amorcé une fin de cycle avec un 10 de bâton. Et là, on amorce ce nouveau commencement. Et là, vous avez donc le triomphe, les réjouissances et les fêtes par rapport à un choix et par rapport à une union sur laquelle on hésitait. En tout cas, une union où les sentiments étaient réciproques. Pardon. On pouvait s'ennuyer dans sa vie. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce 10 de bâton? Ouais, bah ouais. On a le 9 de coupe. C'est magnifique. On a beaucoup de couples. Hein. Là, on a un autre qui est vraiment dans l'émotionnel. On peut avoir affaire aussi à un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Mais on a peut-être un autre là, pour moi, avec le chakra du 3e œil, avec le nouveau commencement et avec les réjouissances, et là le tirage que j'ai avec la fin de cycle, le 10 de bâton et les coupes, pour moi c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son émotionnel grâce à cette pleine lune en bélier. Elle a été très forte, ça je vous l'ai dit, je l'ai ressenti, ça a été très compliqué niveau énergie. Il fallait, on pouvait avoir tendance justement à se laisser emporter pour des broutilles, mais vraiment très vivement. Et il fallait justement essayer de rester calme, je vous garantis
que moi, je ne suis pas arrivée. Je ne suis toujours pas arrivée, mais bon. On a le 9 de coupe. On nous parle d'un vœu réalisé. On nous parle de la réalisation d'un grand désir, d'une satisfaction matérielle, émotionnelle. En tout cas, ça peut me parler d'abondance, plaisir sensuel également. C'est une carte qui vous annonce que, en tout cas, vous en serez très content. C'est un épanouissement personnel. Et cette carte, comme je l'ai dit, c'est un épanouissement personnel, on pense à soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un autre qui n'est plus dans le sacrifice, qui a fait ses choix, qui ne stagne plus grâce à cette pleine lune qui est arrivée au 1er octobre. On est dans le nouveau commencement. On stagnait trop dans le choix, dans un choix d'union, et on était trop dans les responsabilités, des secrets à porter. C'était devenu trop lourd. Il y avait un manque de quelque chose, on s'ennuyait, on était trop dans les remords, dans les regrets. Et là, on a quelqu'un qui s'écoute, qui n'est plus dans le sacrifice, et on a une réalisation personnelle. On s'écoute enfin. On écoute ses ressentis. Alors, on va aller voir la suite. Quel est ce vœu? La finalité. On a le 7 d'épée. Ouais. Il peut y avoir des retards dans cette situation. En tout cas, ce 7 d'épée m'indique que dans cette situation, votre autre sait qu'il a été malhonnête. Il a été malhonnête dans une situation, là, pour moi, sentimentale. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'on était en 10 de bâton. Parce que là, on a quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été en lien avec ses valeurs. C'était trop lourd à porter parce qu'on sait qu'on... Là, cette carte me parle de malhonnêteté, de trahison quand même. Hein. Attention. Je vais aller éclaircir ce 7 d'épée. Pourquoi ce 7 d'épée? Pourquoi ce 7 d'épée? Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. 3 de coupe. On a quand même 5 d'épée et 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, ça annonce quand même, c'est une carte positive hein, qui nous annonce les réjouissances. Encore une fois, on a la même carte qui est ressortie que la réjouissance est faite. C'est le 3 de coupe. Hein. On a le numéro 3. Hein. Dans le tarot psychique, dans le tarot. Donc, on a encore ce 3 de coupe qui sort. Donc, on vous dit que vous triomphez hein, d'une malhonnêteté, d'une trahison. Ou c'est votre autre qui s'est fait trahir, qui s'est fait voler peut-être. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a eu quelque chose de toxique. Et là, il y a le triomphe dessus. Je vais juste aller éclaircir avec le 5 d'épée. Ouais, tromperie. Mais elles sont tombées à 2. Hein. On a le triomphe sur la tromperie, sur la malhonnêteté. C'est une carte qui parle également d'intentions cachées, de secrets, de quelqu'un qui n'est pas honnête dans ce qu'il fait. Comme on est dans un tirage relationnel, ça peut me parler également de querelles, de beaucoup d'énergie dans cette relation. C'est ce qu'il y a eu entre vous. Il y a eu beaucoup de querelles, il y a eu un sentiment de trahison, de malhonnêteté. Ça peut me parler d'impulsivité, de rapport de force, un côté dominant-dominé également. Ça peut être dans cette situation actuelle, transposée. En tout cas, on est sorti sur la carte patience. On a quand même 2 cartes qui sont fortes, trahison, malhonnêteté. On a quand même le 3 de coupe qui sort dessus. Donc, je vais demander la finalité par rapport à cette histoire, par rapport à ces 3 cartes, par rapport aux 5, 7 d'épée et aux 3 de coupe. On a le 2 d'épée. Alors, il y a beaucoup d'épées là. Hein. Sur le patience, on a beaucoup d'épées. Parce qu'il y a eu beaucoup peut-être de disputes entre vous, de conflits, de non-dits. Il y a peut-être eu de la trahison. Peut-être que votre autre a été voir ailleurs. Peut-être qu'il a papillonné. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, peut-être qui vous a volé. Mais on a le 3 de coupe, le triomphe dessus. Il y a quelque chose qui va être éclairci. Parce que les épées, ça parle également de vérité et de communication. On est dans ça là. Là, ce mois d'octobre, ce mois de novembre, pour moi, ça va être ça. Ça va être la communication
pour moi qui revient, une communication qui revient et une vérité peut-être à dire. En tout cas, ce 2 d'épée me parle également d'impasse, de situation au point mort. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Elle sort sur la patience. Parce que pour l'instant, cette situation, votre autre, le choix est fait. On ne stagne plus, on amorce un nouveau commencement. On est dans le triomphe. On est dans un vœu réalisé. Hein. Mais on nous parle de patience, il ne faut pas l'oublier. La patience, on nous dit pourquoi. On nous dit que c'est parce que peut-être que dans sa situation actuelle, voilà, avec peut-être que c'est une personne engagée et que dans sa situation actuelle, il y a de la tromperie du coup, il y a de l'adultère, il y a de la malhonnêteté, il y a beaucoup de disputes, de querelles. On nous dit que quand même, vous allez triompher par rapport à ça. Votre autre va triompher par rapport à ça. Attention quand même à ce qu'il soit... On parle, après, avec le 2 de coupe, on parle quand même de sentiments sincères. Hein, donc, je pense que c'est dans sa situation actuelle. Mais pour l'instant, il y a tellement de conflits que on vous dit que ça peut justement... il y a peut-être des retards. En tout cas, on nous parle de décision qui doit être prise, mais que cette carte nous indique qu'on est incapable de bouger à cause de la confusion des pensées de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ouais. Donc, on a le 3 de bâton, hein, on a le 3 de bâton qui nous dit que oui, sur cette décision, sur quelqu'un qui avait un bandeau sur les yeux, quelqu'un qui était dans une certaine illusion. Là, on sort de ça. On sort de ça avec le 3 de coupe et avec le 3 de bâton. On enlève ce bandeau qu'on avait sur les yeux. On arrête de rester dans une illusion si on était dans une relation toxique. On sort de ça. On nous dit aussi qu'avec le 3 de bâton, il y a encore du travail à accomplir hein, pour atteindre ce 9 de coupe. Hein. Mais ce 9 de coupe est sorti. Hein. Donc, on va vers ce projet. On va sur notre rêve. Mais là, il y a encore... on nous parle de progrès, de réussite hein, initiale. Mais il faut plus de planification pour que le projet, l'union aboutisse. Il faut encore plus... Là, il faut, voilà, il y a des choses à mettre en place. Alors, ça peut être, par exemple, vous, de votre côté, guérir des blessures. De son côté, on peut me parler d'une relation toxique, se débarrasser d'une situation toxique, parce que là, on parle quand même de tromperie, de personnes pas honnêtes. Pour moi, c'était pas une situation, voilà, transposée dans votre situation. C'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là, dans ce couple-là. Mais en tout cas, on me parle que là, la situation est trop toxique. Il faut en sortir, il faut arrêter de stagner, il faut prendre une décision. On lègue ce 2 d'épée, voilà, il y a du progrès, on stagne plus. Il y a du progrès, mais il y a encore besoin de planification. Il y a encore besoin d'ajuster les choses. On va aller voir si on peut nous donner la finalité. Alors, je voulais juste voir. On a un chevalier d'épée. Hein. Dans l'événement, ça nous dit que le chevalier, c'est celui qui bouge le plus vite. Hein. C'est là où les événements commencent à... On nous dit que les événements commencent à s'enchaîner, bien évidemment. Les événements, là, arrivent à grande vitesse. Ça peut vous mettre dans un esprit de confusion, ou votre autre. Ça peut justement l'emmener à voir s'il a fait le bon choix, à se poser des questions. Mais là, on nous parle que la capacité de ce chevalier d'épée à aller rapidement, depuis, hein, pour moi, le 1er octobre, depuis la pleine lune, c'est nécessaire pour améliorer la situation qui stagnait trop, qui était trop toxique. Hein. Je vous parle encore de tromperie, d'infidélité, de secrets cachés, de... Voilà, il y avait quelque chose, voilà, avec la patience. Là, pour sortir de ça, ce chevalier d'épée est nécessaire. Ça dégage une grande force. Hein. On vous dit, soyez prêts à vous adapter au changement de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de bouleverser pour moi sa vie. Et là, rapidement, hein, les événements se sont accélérés. Je peux aller voir avec ce 4 de coupe et ce 2 de coupe ce qu'il en est. Ah, elle ne s'est pas retournée. 4 de coupe, 2 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? 4 de coupe, 2 de coupe. Bah oui, hein, on a le fou.
On a quelqu'un qui a bouleversé sa vie, qui est en train de commencer toute autre chose. On a un roi de coupe. C'est quelqu'un de bon, de loyal, où la famille compte beaucoup pour lui. On peut parler de quelqu'un de chaleureux, de naturel, de facile à vivre. C'est quelqu'un un peu qui est aimé de tout le monde ou enfin qui a vraiment une posture comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bon, on a un chevalier de coupe qui nous parle des réjouissances qui arrivent. On a quelqu'un de romantique et d'idéaliste là. Ça symbolise le plan affectif. Hein, ça représente des propositions qui seront acceptées parce qu'elles suscitent l'enthousiasme. Ça peut parler d'invitation romantique ou de demande en mariage. En tout cas, c'est de bons présages. On a quelqu'un qui agit rapidement avec ce chevalier d'épée. Ça nécessite d'agir rapidement parce qu'on a pris trop de temps. La situation nous a échappé pendant trop longtemps. Ça, c'est mon ressenti. Et là, on a du coup quelqu'un qui s'active. Pourquoi? Pour une invitation ou pour, voilà... Enfin, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un. On a ce fou qui est apparu. Bon, ça représente quand même les nouveaux commencements, hein, parce qu'on a eu là le fou. Hein. Les nouveaux commencements, c'est la carte du fou. Hein. Vous voyez, elle ressort. Hein. Le 0, le 0. Hein. On est vraiment là dans l'idée, parce qu'on a amorcé, je vous l'avais dit, là c'est tout ça, c'est terminé. Le 10 de bâton, on avait trop de responsabilités. On a amorcé 2 fois, on a 2 fois le fou. Attention, le chiffre 0, ça représente quand même l'instant précis avant la création. C'est pour ça qu'on a le chevalier d'épée pour, ça y est, on donne un coup de fouet parce qu'on a stagné trop longtemps. Et là, on n'est pas encore dans la création. On a compris, on a fait le choix, on est dans la décision. C'est un potentiel inexploré. On parle également d'occasions imprévues qui vont se présenter. Alors après, ça apporte mais 2 rechangements, hein, c'est pas négatif. Ça nécessite également des choix importants. Mais ça nécessite également d'avancer en terrain inconnu. On peut, avec cette carte, amorcer un cycle où on va retrouver l'enfant qui était en nous, en fait, avec un nouveau regard, un regard innocent sur la situation. Ça peut me parler de ça. Ça nous dit également d'écouter l'enfant qui est en nous. Hein. Donc, on l'a quand même sorti 2 fois. On a ressorti les mêmes cartes. 3 de coupe, on l'a ressorti. Et on a ce 2 de denier également qui est sorti. Alors. Cette notion-là, cette notion d'amorcer, d'avoir fait un choix, d'être dans le nouveau commencement avec ce fou, c'est pourquoi? C'est pour retrouver son équilibre dans sa vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'était pas équilibré, peut-être entre son mental, son cœur, ses émotions et son mental surtout. On a essayé peut-être de mener plusieurs projets à la fois, peut-être qu'on a mené une double vie également, mais là, c'est le fait de rééquilibrer les choses. Parce que là, avec cette carte, on nous dit bien qu'on a mis trop longtemps les émotions de côté. Hein. Et du coup, avec ce chevalier de coupe, bah, ça vient compléter le fait que y a quelqu'un qui, voilà, là, on est beaucoup dans l'émotionnel. On s'est reconnecté à ses émotions, c'est ce que je vous ai dit avec cette pleine lune. Et du coup, là, on vient vraiment dévoiler ses sentiments à quelqu'un. Pour un nouveau commencement. Pour rééquilibrer les choses à leur juste valeur. C'est vraiment ce que j'entends.
Alors, je vais juste reprendre une carte sur le 9 de coupe, s'il vous plaît. Peut-on m'en dire plus? Quelles seront ses actions, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? On a un valet d'épée, une communication qui arrive. Et un valet de bâton. Mais c'est quelqu'un qui... Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a compris et qui du coup s'active un peu dans tous les sens. C'est vraiment l'impression que ça me donne là. Où on sait qu'on a pris beaucoup de retard. On a stagné trop longtemps. On a compris, on s'affole là. Par peur de perdre quelque chose qui nous file entre les doigts. Toujours avec prudence, hein, parce que là, on fait attention à son financier quand même avec cette carte. Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Chevalier de denier. Vous voyez, c'est quelqu'un de stable hein, qui arrive. Hein. Mais attention, on a un couple, on a le roi d'épée et la reine d'épée. Je pense que tous les deux, vous vous protégez du côté émotionnel. Vous vous êtes beaucoup protégé de cette relation, peut-être. Et là, c'est pas bien. Il faut enlever ça. Il faut arrêter d'être froid, d'être distant, là. Je sens quelque chose de froid entre vous. Allez. Comment va se terminer cette fin d'octobre, s'il vous plaît, dans cette relation? Le 8 d'épée. Allez, cette relation, la tempérance, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut réchauffer un peu le tout là, parce qu'on a deux personnes avec le roi d'épée et la reine d'épée qui sont assez froids, qui sont assez distants. Là, ça peut me parler de régler les conflits avec sagesse, avec intelligence, sans élever le ton. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même l'idée de réconciliation, mais avec deux personnes qui ont un tempérament assez fort. Et là, on nous parle tempérer les choses. On nous parle de, voilà, c'est un peu la situation, il faut apaiser, il faut essayer de comprendre l'autre et vice-versa, de se comprendre mutuellement. Ouais, on a mis fin à une situation avec une personne du passé. Pour moi, vous n'êtes plus en communication avec cette personne parce qu'il y a eu une rupture. On a mis fin à ça. Je vais juste éclairer là. Pourquoi ça? Pourquoi je l'ai là? Avec ce 7 de bâton, on nous dit qu'il y a des obstacles parce qu'il y avait trop d'obstacles dans cette relation. Là, on vous demande, c'est encore une notion de garder son calme, de croire en vous et avoir le courage de ses convictions pour y arriver. On a quelqu'un qui doit croire en ce projet, qui croit coûte que coûte et qui va défendre justement ses rêves. Le 7 annonce une fin de cycle également, ça peut apporter des changements, mais en tout cas, c'est une carte de lutte pour défendre ses propres idéaux. On est concentré, mais on n'est plus perturbé. Et du coup, on avait mis fin à cette situation parce qu'il y avait ça à traiter. Il y avait des obstacles à traiter. On a un valet de denier, hein, donc c'est quelqu'un qui est stable maintenant, qui arrive. On nous parle quand même de bonnes nouvelles qui, encore une fois, on a encore 3-4 cartes hein, sur les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un événement avec le valet de denier qui apporteront des changements et de vie appréciables. On peut parler sur le plan financier également ou sur le plan un peu académique. Mais en tout cas, il y avait ça à changer pour moi. Il y avait un obstacle financier et il y avait également peut-être un obstacle familial. Et du coup, on a été obligé de couper avec une personne du passé, de mettre fin. Et on a cette notion de roue de fortune. On a du changement dans cette relation existante, par rapport à cette relation existante. Pour moi, c'est ça. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, je vais vous prendre une carte. Parce qu'après, on va me dire que je fais des vidéos trop longues. Ah oui, je précise, hein, parce que si elles sont trop longues, ben...
Écoutez, je calcule pas. Donc, ceux qui mettent des commentaires désagréables, sachez que ça ne m'atteint pas. Et que vous pouvez toujours aller voir d'autres chaînes, en fait. Je pense à moi, à aux personnes qui font le même... parce que c'est un loisir également, hein, qui font le même boulot. C'est du temps qu'on prend énormément, sans compter les montages vidéo, parce que du coup, moi je compresse les vidéos, je les mets en ligne, ça me demande beaucoup de temps, également pour les faire, donc c'est sur du temps qu'on prend gratuitement. Donc il faut savoir que voilà, quand on a des commentaires assez désagréables, c'est facile de le mettre quand on est derrière son écran à rien faire et à attendre les vidéos en fait. Donc je tenais à pousser un petit peu... pas un coup de gueule, mais voilà, parce que je dis jamais rien. Mais voilà, je vois mes collègues qui se font quand même attaquer sur plein de choses. Moi, ça va encore. Mais voilà, ce genre de commentaires où on me dit c'est encore trop long. Vous avez que ça qu'à faire. Ah oui, c'était ça. Vous avez que ça qu'à faire. Ben non, justement, j'ai pas que ça qu'à faire. J'ai un travail, j'ai une vie de famille. Donc non, j'ai pas que ça qu'à faire. Mais par contre, oui, la personne a que ça qu'à faire de râler, en fait. Hein. Voilà, donc bien sûr c'est pas tout le monde, hein. Je sais que vous, la plupart sont bienveillants, que vous êtes toujours gentils, agréables avec moi et que vous êtes là patiemment. En tout cas c'est pour ça que je continue mes vidéos. Allez, on va prendre un message avec le chakra du cœur. Allez, quel message pour éclairer ce tirage s'il vous plaît? Quel est le message pour éclairer ce tirage? On nous parle d'enfants. Je vous ai dit, hein, peut-être le nouveau commencement, retrouver son enfant intérieur. Ou peut-être qu'il y a des enfants qui faisaient barrage, qui faisaient obstacle. On nous parle de adieu la routine. Ah, parce que peut-être que ça va être une relation où, en fait, une relation comme des adolescents. Vous allez retrouver votre enfant intérieur avec cette relation. On vous parle de adieu la routine. Que ça va changer totalement votre vie. On parle d'une âme sœur spirituelle, on l'avait avec le chakra du troisième œil. Quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions et surtout qui écoute ses intuitions et ses ressentis, ça colle bien. Et là, on parle d'homme ou femme blonde. Après, bon, ça, vous prenez ce que... Voilà. Mais on parle bien d'un homme ou d'une femme. Et on vous dit, patience, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah oui, là, c'est beaucoup de chamboulements. Là, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de chamboulements. Faut pas non plus en demander trop, hein. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Donc, soyez patient. Et là, vous voyez, j'ai les deux. J'ai homme-femme brune. Donc, peut-être que c'est vous qui êtes blonde et lui brun. Et peut-être que c'est lui qui est brun et vous blonde. Peut-être pour ça qu'elles sont sorties toutes les deux. On vous dit que vous vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication. Ou alors, vous communiquiez beaucoup par ces réseaux-là. Et encore une dernière. Et après, j'irai chercher l'améthyste parce que je ne l'ai pas pris là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et on vous dit qu'il y a une autre. Donc, c'est bien une personne engagée, comme je l'avais vu. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perd. Et on vous parle encore de d'âme sœur flamme jumelle. Bon, bah, c'est très beau. Ça a bien avancé. Je vous mets sur quoi? Je vais chercher l'améthyste. Voilà, j'ai été le chercher. Allez, on va prendre un message avec l'améthyste pour compléter ce tirage. On a peut-être quelqu'un qui n'était pas sérieux dans une relation et qui est en période de rupture. On va aller voir. Allez, quel message pour la personne de leur cœur? Que se passe-t-il pour éclairer ce tirage? Quel est le message concernant la personne de leur cœur pour mes abonnés? Ah, on me parle en premier lieu de réconciliation qui arrive. Je vous ai dit, je suis sentie avec ce chevalier d'épée. C'est quelque chose qui bouge, qui arrive très vite. C'est quelqu'un qui sent. Là, je l'ai réellement senti dans le tirage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai plus le temps, j'ai perdu assez de temps. Je vais perdre cette personne. Donc, on a cette notion de réconciliation. Oh, et je vous l'ai dit, avec la carte des réjouissances, le numéro 3, on l'a encore là, une invitation à venir. Donc, il y a réconciliation, invitation à venir. Le top serait qu'on est quand même... non. Ah, on me dit non, ce ne sera pas une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On est clair sur ça. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui se retrouveront dans ce tirage. Donc, peut-être que vous vous posez la question et que, ben, du coup, j'ai eu la réponse.
On me dit non, c'est pas une nouvelle personne. Et regardez, j'ai bien une personne du passé qui revient. Il y a peut-être eu entre vous des choses malsaines comme de la dépendance affective ou peut-être quelqu'un qui était dépendant, qui avait besoin de régler une dépendance à l'alcool, à la drogue ou au jeu. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a dû justement régler ça. Et on me parle peut-être dans quelqu'un d'engagé ou quelqu'un qui vient pour un engagement et d'un amour qui est quand même quelque chose de passionnel, qui est quelque chose qui est magique entre vous. Allez, une temporalité, ce serait bien. Ouais, une guérison. Ouais, allez, j'en ai trop, s'il vous plaît. Quel est le message pour la personne de leur cœur? Ouais, c'est quelqu'un qui vient pour une relation bien ancrée, pour mettre les choses, pour mettre carte sur table. Alors, s'il vous plaît, un message concernant pour mes abonnés de la personne de leur cœur. Ouh! Alors, c'est quelqu'un qui vient pour un engagement stable. C'est quelqu'un qui vient vous proposer un engagement, clairement. Et là, on a la joie. Sur cette relation qui a été très difficile, on voit le bonheur à venir. La joie, le happy end, la vie en rose. Et c'est quelqu'un qui va peut-être vous demander d'emménager ou de déménager avec lui. Ou alors, soit c'est quelqu'un qui déménage, si les choses bougeaient avant, soit c'est quelqu'un qui va venir vous proposer un emménagement ensemble. En tout cas, il vient pour un engagement stable. Est-ce qu'on a un dernier message par rapport à ça? Ouais, il y avait une notion, vous voyez, il y a une notion de triangulaire. Il y avait quelqu'un d'autre, hein, je l'avais dit. On parle que vous êtes bien en présence de votre moitié. On vous dit que c'est une chance, une opportunité. Et on nous parle que dans cette relation, il n'y a pas eu que de l'honnêteté. Il y a eu quelqu'un qui a été malhonnête et qui le sait, qui en est conscient. À un moment donné. Ouais. Bon. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, tout ça. J'espère que le tirage vous a plu. En tout cas, si... voilà. J'essaierai là la semaine prochaine, là ce week-end, je vais pouvoir en refaire. Dites-moi hein, si ça vous a plu. Abonnez-vous surtout, likez. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!